Voilà, vous l'avez reconnu, cet indicatif avec cet appel des Conquins qui appelle la population à bien rester calée. Canal K, à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur notre programme qui va traiter en partie de ce qui se fait en matière d'environnement. Farid Wedding, bonjour. Bonjour, Savanina, Bienvenue, bonjour à tous. bienvenue en direct dans notre studio. Comment est-ce que ça va bien? Ça va Ça va? aujourd'hui. Ça peut aller? Ça peut aller. Alors, j'imagine un week-end où il a fallu également du côté de ta petite maison, de ton chez toi, de prendre certaines précautions par rapport à l'actualité sanitaire qui nous préoccupe actuellement. Oui, tout à fait, justement. Bon, ben, moi j'ai de la chance d'être du côté de Dembéa, du côté de Rivière, et puis en même temps avoir un grand jardin où je peux cultiver justement la terre. Donc ça me permet de revenir à des valeurs plus sur la terre et la nature. C'est Et ce que je comment c'est recherche. organisé au niveau de la maison pendant ce week-end où bien des informations ont été véhiculées? Alors, j'habite en colocation avec d'autres personnes et oui, ça a beaucoup polémiqué ces derniers jours sur le coronavirus et effectivement, ça nous interpelle, mais à côté de ça, on se dit aussi que c'est pas plus mal d'un autre côté qu'il y ait un truc comme ça qui arrive parce que ça nous fait réfléchir à où est-ce qu'on est exactement Ça éveille dans les la société. consciences. C'est ça. Mhm. Alors, pour te présenter, Farid Wedding, tu es artiste et tu es l'initiateur d'un tout nouveau concept, le concept Big Bang 3 générations santé NC. Quand on parle de santé, on parle bien entendu de sanitaire et tu auras évidemment un moment de parole dans une de nos rubriques santé au service de la population. Voilà, on se verra par la suite, Oui. on programmera un rendez-vous avec nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est le volet environnement qui nous intéresse. S'il fallait parler de ce concept, donc Big Bang 3 générations santé NC, ce concept a été pensé quand, créé quand et initié pourquoi? Trois questions en une. Ben, en résumé, excusez-moi pour les personnes qui, je me répète, mais voilà, il y a d'autres personnes qui ne le savent pas forcément. Tout ça, à l'origine vient d'un jeûne que j'avais fait en 2016, pendant 2 semaines, où je me suis retrouvé dans la forêt à méditer sur moi-même en fait. Il y a une équipe médicale qui m'a suivi, ils ont fait un check avant et après le jeûne pour faire la comparaison des résultats qui se sont avérés très positifs. Le jeûne très thérapeutique. Suite à cela, m'est venue l'idée de sortir une saga littéraire qui s'appelle la saga Big Bang, et à côté de ça, une série documentaire qui s'appelle En route pour le changement. Dans cette saga littéraire qui parle des problèmes de notre société, qui imagine le monde de demain, c'est là où m'est venue entre autres l'idée du concept 3 générations sans TNC. Donc en résumé très rapidement, 3 générations sans TNC c'est quoi? C'est se poser une question fondamentale, est-ce que le pays d'ici les 2 prochaines années peut faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que la santé de tous puisse devenir un véritable pilier pour notre case en construction et en transition, pour que d'ici 3 générations, nos descendants puissent devenir des personnes beaucoup plus épanouies dans leur monde de demain qui aura considérablement changé. Pourquoi avoir fait ce jeûne et quel était l'objectif derrière? En fait, je me reconnaissais plus forcément dans la société, dans la façon qu'on mange, dans la façon qu'on stresse, du respect qu'on a envers la nature, qui est complètement désastreuse. Voilà, et puis la cause des causes de tous les problèmes de notre société, comme je le dis et je le répète encore, ça vient de notre santé mentale. Quand nous, êtres humains, ne sommes pas bien forcément dans la tête, automatiquement ça a des répercussions sur notre santé physique qui a après des répercussions sur la santé de la Terre dont on a besoin pour pouvoir vivre. Donc l'émission écologie, c'est certes écologie, mais c'est santé aussi bien de l'humain que de l'écologie, que de la nature. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec notre comportement à nous, humains, avec notre relation avec notre environnement, notre terre? Je pense que ça date depuis des siècles et des siècles, c'est pas des millénaires. En fait, je pense que l'être humain, dans la façon qu'il a évolué, il a plus tendance à voir les choses négativement que positivement. C'est-à-dire? Plus être dans la critique par exemple exagérative de la société dans laquelle il vit, qui fait que, voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi de l'attraction, la Tout force à de la fait. pensée, voilà, comme quoi
de ce que l'on pense, eh bien, ça a tendance à devenir une réalité. Et si effectivement une masse de personnes a tendance à penser plus négativement que positivement, eh bien, tout cela a fait que, au fil des siècles et des siècles, ça s'est cumulé, cette énergie, on va dire, négative à l'échelle mondiale, qui a fait que on est arrivé maintenant aujourd'hui à un monde qui est complètement qui ne sait pas où aller. Donc, Voilà. notre Mais relation donc voilà. avec notre environnement, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, en fait, c'est nous. Et donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que, au final, même si le monde y va mal d'un côté, à côté de ça, il y a un éveil de conscience de plus en plus important. Je pense que c'est la nature qui se défend et qui se dit comme ça, mais voilà, ce que j'ai créé, entre autres l'être humain, eh bien, de la façon qu'il fonctionne, c'est pas forcément bien. Donc, on va peut-être, peut-être, hein, c'est ce que je pense, hein, on va le faire évoluer vers un éveil de conscience de beaucoup plus important par rapport au respect de la nature qui l'entoure, entre autres de la nature qui nous a créés, quoi. Donc on a bien compris, on est dans un système de consommation qui peut-être perturbe un peu notre comportement par rapport à notre environnement. Un éveil de conscience, toi, qui s'est fait connaître à toi quelques temps en arrière. Donc d'où ce jeune avec cet accompagnement avec une équipe médicale. Ouais. On est dans notre émission environnement. On le sait depuis quelques temps déjà, on se rend compte qu'il y a une certaine problématique par rapport à notre écosystème. On parle de phénomène El Niño, de ce réchauffement climatique, de l'extinction de certaines espèces animales et végétales. La concerne ici, pour toi, en Nouvelle-Calédonie, on va en parler dans quelques instants. Le concept 3 générations Bing Bong, il est né depuis combien de temps à peu près? Ça a été progressif, hein. C'est pas du jour au lendemain, non. C'est toute une, c'est petit à petit, c'est voilà, comme ça. C'est certes mon vécu de ce que je peux voir autour de moi, mais après, lorsque je l'ai retranscrit au travers de la fiction, de la saga littéraire, eh ben, faut dire que la fiction, ça m'a permis de pousser la réflexion beaucoup plus loin. Donc cette saga littéraire, elle a été visible, j'imagine, au public. De quoi elle parle exactement? En fait, ça parle d'artistes en mal-être de société, tout simplement, qui font un rêve étrange et lorsqu'ils reviennent dans la réalité, eh ben, ils ont en leur possession un livre magique. Et tout ce qu'ils écrivent là-dedans, ça devient réalité dans la fiction. Et donc, ils ont pour projet de créer un centre culturel futuriste où on apprend justement la bienveillance des uns et des autres en se basant sur les dernières recherches menées dans le domaine du développement personnel et collectif, recherche qui a été donc était considérable depuis ces 20-30 dernières années. Donc ça a été avec une possibilité pour les gens de la voir, cette fiction? Oui, tout à fait. Alors effectivement, si les gens veulent la voir, il n'est pas en librairie, mais ils peuvent se le procurer auprès de moi. Je les invite donc à aller sur ma page Facebook Big Bang 3 GSNC, qui veut dire 3 générations santé NC. Donc ces écrits, tu as été accompagné de certaines personnes pour pouvoir t'aider sûrement? Oui, c'est cela. Alors en fait, j'étais avec 4 partenaires d'écriture qui m'ont aidé dans la réalisation de cet ouvrage, du tome 1. Donc c'est une petite nouvelle de 80 pages à peu près, facile à lire, en l'espace d'une heure c'est lu. Et ça s'est super bien passé. La co-création littéraire, je voulais expérimenter ça. Et les personnes qui ont participé avec toi sont? Alors, il y a Sylvie Coquillard, il y a Laurine Fritsch, il y a Gaël Wery et également Kevin Gallo. Donc des personnes qui vivent dans le pays? Voilà, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a réuni quelque part à travers cette écriture? Je pense que ça n'a pas été un hasard. Si ça devait se le faire, c'est que ça s'est fait. Ce qui nous a réunis, c'est qu'entre autres, Sylvie, elle est écrivain professionnel. Laurine, orthophoniste, s'intéresse beaucoup aussi à l'écriture et au développement de l'enfant. Kevin, lui, qui est à fond dans la fiction. Et puis Gaëlle, elle, qui est plus dans le domaine du développement personnel, énergétique. Et puis moi qui
qui m'intéresse à tout, on va dire, et en tant qu'artiste, voilà. Donc Fariweddine, donc artiste justement, initiateur de ce concept pour la protection de notre patrimoine santé, mais de notre patrimoine environnemental également. Cette fiction, cette saga en plusieurs tomes, donc tu as résumé un peu l'histoire. Ça s'adresse à qui? Alors ça s'adresse à tout le monde en fait, hein, toutes les personnes, et donc aussi bien adolescents que personnes beaucoup plus âgées. Il est facile à lire comme je l'ai dit, mais il n'a pas la prétention il n'a pas la prétention de dire que tout ce qui est écrit là-dedans, ça va devenir réalité. Non, c'est juste en fait des pistes de réflexion sur comment le monde serait susceptible d'évoluer par rapport à ce qui se passe au niveau actualité en ce moment, les tendances. Voilà. Donc, c'est de faire passer un message de sensibilisation. Tout à l'heure, je te posais la question, qu'est-ce qui ne va pas dans notre comportement avec notre environnement? On le sait depuis quelque temps, les jeunes s'approprient à travers des rendez-vous dans leur établissement scolaire, eux aussi se sensibiliser entre eux par rapport à leurs agissements quand ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte scolaire. Donc ça veut dire que quelque part, il y a cette conscience qui existe. Oui. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout simplement, c'est notre... je pense que c'est notre âme qui est en souffrance. Pourquoi elle est en souffrance? Parce que nous, quand on est arrivé, on va dire, sur Terre, étant bébé, eh bien, on a grandi dans un système qui nous a fait comprendre que tout ce que tu dois voir, tout ce que tu dois en fait, là où tu vas t'intéresser, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour de toi. Voilà. On ne nous a pas forcément appris à regarder notre être intérieur et à cultiver notre bonheur intérieur dès le plus jeune âge. Il faut savoir que l'écologie, c'est certes, il y a l'écologie autour de nous, mais il y a l'écologie interne aussi, à l'intérieur de nous. Et c'est lui qui pose réellement problème. On connaît tous les grands philosophes, les religieux aussi, qui disent comme ça, si tu veux que le monde change, mais apprends à te changer toi-même d'abord. Mais nous, on n'a pas appris à mieux se connaître nous-mêmes, intérieurement. Donc, c'est pour cela que je reviens au fait que dans le système éducatif, il est important de revoir notre école parce qu'il est totalement obsolète. Il ne les prépare pas en plus notre jeunesse d'aujourd'hui à faire face au monde de demain. Et heureusement qu'il y a des écoles alternatives qui, justement, pensent qu'il faut prioriser absolument la culture du bonheur intérieur de l'enfant. Donc c'est un travail spirituel, on l'a bien compris, un travail qui doit faire par tout à chacun. On va faire une petite pause musicale et on va s'intéresser dans quelques instants aux différentes actions qui ont été menées. Il y a, depuis la création de ce concept 3 générations santé NC, donc qu'est-ce que les rencontres que vous avez eues, les messages que vous avez souhaité diffuser dans la deuxième partie de notre émission environnement. Donc on se retrouve dans quelques instants. Qu'est-ce qui s'est fait exactement depuis la création de ce concept? Depuis la création de ce concept, il y a eu plusieurs conférences qui ont été organisées entre autres en 2018 et après 2019. J'ai commencé en fait à organiser en partenariat entre autres avec l'église protestante des séminaires sur l'ensemble du territoire. Donc toujours sur la thématique vision 3 générations sans TNC. Donc l'Église a trouvé la démarche très intéressante parce qu'il se reconnaît là-dedans. D'ailleurs, ils ont une commission qui s'appelle Santé sociale et environnement. Donc cette année, on est censé reprendre en fait des activités ensemble et puis en parallèle, je fais d'autres activités à côté, bien entendu. Le week-end dernier, effectivement, il était prévu un séminaire d'une journée là-bas du côté de Bembea. Un projet pilote expérimental où l'idée c'était de faire les états généraux de la transition. Donc quand on parle d'états généraux de la transition, qu'est-ce qu'on aborde? On fait le constat de la société
comment il va mal, et puis en même temps, à côté de ça, on cherche à trouver des solutions en faisant plusieurs ateliers de réflexion sur plusieurs thématiques, comme par exemple atelier sur la communication bienveillante, la gestion des émotions, un atelier sur la résilience du système, apprendre à plus cultiver la terre que aller manger, on va dire, industriel, acheter au magasin. Voilà, et plein d'autres sujets comme ça. Il y a aussi cette idée d'apprendre à rêver davantage le monde de demain au travers de la fiction, parce que ça nous aide justement à nous projeter dans l'avenir. Il faut rester pragmatique quand les circonstances l'exigent, mais il est important aussi d'apprendre à rêver davantage le monde de demain. Et je pense que plus il y aura de personnes qui vont rêver le monde de demain, et plus en fait on sera mieux anticipé l'avenir. À l'heure actuelle, il y a quelques rêveurs, mais il n'y a pas suffisamment de rêveurs. Justement, dans l'appellation du concept 3 générations NC, c'est-à-dire que le message pour l'instant environnemental, puisque c'est cette thématique qui nous concerne, il va faire son chemin et il va donc eh bien, éveiller la façon de penser des générations futures, c'est ça? Alors, elle contribue avec d'autres partenaires, effectivement, à faire éveiller la conscience des gens sur l'importance de revenir à des valeurs plus sûres à la terre, à la nature, et être beaucoup plus résilient du système. Là, on constate que de la façon qu'on est parti, avec cette idée de croissance économique à l'infini, où la majorité de la population pense comme ça, et non, c'est pas durable. Il y a beaucoup de scientifiques qui s'accordent à dire que le système dans lequel on vit, il n'est pas durable, et donc il faut penser à cette transition, et plus on va l'anticiper davantage, et mieux ça sera en fait pour nous et l'avenir de nos enfants. Là, concrètement, avec le coronavirus, on constate qu'il y a un effondrement de société. Elle est prémisse. Crash boursier, fermeture des écoles, restaurants, Nakamal, etc., fermeture, confinement. Et j'espère que ça ne va pas durer longtemps, ça va être juste passager pour que justement, derrière, on puisse démarrer les états généraux de la transition et d'en faire régulièrement, très souvent, ne serait-ce que dans la commune de Dambéa, où vraiment ça va être une initiative pilote. Plus il y aura de séminaires sur le sujet avec plusieurs thématiques abordées, et mieux ça sera, parce que justement il faut qu'on apprenne à travailler en petits groupes. Qui sont les personnes que vous aurez aimé mettre autour de la table et échanger avec? Alors déjà mes amis, mon entourage proche, mais aussi les associations et aussi également les partis politiques. J'aimerais bien, mon souhait, ça serait d'inviter les partis politiques à ce qu'ils puissent faire leur propre état généraux de la transition. Ça, c'est très important. Tout comme le Sénat coutumier, où je propose également à ce qu'ils fassent une mise à jour de leur plan Marshall. Les communes, dans les 33 communes, ils devraient en fait travailler continuellement sur cette idée d'état généraux de la transition, parce que là, il faut vraiment travailler là-dessus. On n'est même pas conscient. Là, quand on regarde bien, les municipales viennent de se passer, pas totalement fini et tout, du coup c'est reporté, mais dans les propositions des candidats, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça a été toujours en fait cette idée de continuer à croître économiquement, et l'accent sur l'écologie n'a pas été suffisamment mis en avant, ce qui a fait que je peux comprendre, parce que en fait c'est ce que la majorité de la population demande, à continuer à croître économiquement, alors que c'est pas durable. Justement, savez, Wedine, qu'est-ce que le concept Bing Bang NC préconise? Parce que tout le monde n'a pas un jardin, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller mettre en terre son igname, son tubercule. Oui. Donc évidemment qu'il y a des raccourcis alimentaires qui se font. Quand on vit dans un quartier populaire, ce n'est pas évident de pouvoir s'alimenter sainement. Il faut aller au magasin. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous préconisez, vous? Alors, au travers des associations qui sont pour on va dire, la défense de la culture, le social ou autre, eh bien, je les invite à faire des ateliers de réflexion. Des ateliers de réflexion pour penser la transition. Là, concrètement, s'il n'y a plus de nourriture qui arrive ici sur le territoire, on ne sait pas comment faire. On n'en est pas encore là. Voilà. Mais voilà, faut quand même y penser. Et donc, en fait, donc c'est un retour à la terre, un retour à son lit. Voilà, c'est ça, en faisant des ateliers de réflexion d'abord, c'est important, pour trouver des solutions derrière et passer à l'action. Voilà, c'est ça qui est important.
Il faut apprendre à être plus dans la prévention que dans la guérison de la maladie. Nous, on ne connaît pas forcément anticiper l'avenir. On connaît anticiper un peu comme ça, mais sur une prévision sur 3 générations, non, ça c'est... Voilà, mais le fait d'apprendre à anticiper davantage l'avenir, ça va nous permettre justement à mieux préparer nous et puis nos enfants à être beaucoup plus résilients du système. Voilà. Donc C'est là, ce que préconisent aussi les experts dans le domaine de l'écologie, de la transition. donc les projets futurs du concept, c'est quoi? Alors, après que comme je te l'ai dit, le coronavirus ne va, à mon avis, j'espère, il va pas durer longtemps. Et donc, à la suite de cela, faire plein de séminaires au travers des états généraux de la Donc transition. rentrer en contact avec les communes. Alors déjà avec la commune de de Dembéa, Dembéa, parce que puisque ça est c'est facile, là-bas c'est que juste tu- à côté, Mhm. donc ça va être très facile à organiser, beaucoup plus que si je dois tourner sur l'ensemble du territoire. Et ça va donner vraiment des bases de réflexion pour que les autres communes puissent aussi s'adapter. Eux, ils ont en fait, chaque commune du territoire a un DICRIM. Le DICRIM, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs. Il faut, à mon avis, que les candidats aux élections municipales puissent mettre à jour ces DICRIM-là lorsqu'ils vont devenir maires. Voilà. Parce que on est vraiment en retard par rapport à ça. Donc dans la démarche, on demande plus de transparence et Oui. plus d'action qui va permettre aux citoyens de jouer un rôle actif dans son quartier, dans sa commune. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est ça. Et justement, les ateliers de réflexion au travers des états généraux de la transition qu'on va organiser là-haut à Dembéa, permettra Ce sont les justement premiers, hein. Voilà, c'est ça. Et ça va permettre de travailler sur le DICRIM et justement de chercher à collaborer davantage avec la mairie de Dembéa pour mettre à jour. Est-ce que ce concept, il s'appuie sur l'expérience que d'autres associations environnementales mettent en pratique depuis plusieurs années? On parle de Ensemble pour la planète, WWF, les associations environnementales dans les communes, dans la province Nord. Il ne nous reste pas beaucoup de temps devant nous, hein. Alors, Beaucoup de choses à dire, Sari, mais voilà, une demi-heure seulement. Donc est-ce que aussi il y a ce lien qui pourrait être fait avec d'autres associations pour pouvoir, vous également, puisque vous êtes un tout nouveau concept, vous appuyer sur une certaine expérience? Alors oui, bien entendu, après, j'ai rien inventé, non, je me base sur ce qui se passe autour de moi. Je suis beaucoup impliqué dans le domaine associatif, surtout dans le domaine de la transition. Et après, je m'inspire certes des uns et des autres, mais aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Merci d'avoir été notre invité Merci, en direct. Tu merci à reviendras, tous. hein, bien sûr, dans le cadre de prochaines émissions pour nous parler de l'avancée de tes travaux et des rencontres que tu as pu avoir avec les diverses personnes. Moi, ce que je retiens en substance, voilà, si je résume un peu ce qui a été dit, c'est que notre corps est un temple et qu'il faut donc le protéger, que notre terre est notre moyen de subsistance et il faut également y prendre soin. Donc pour résumer tout ce que tu as dit ces 30 dernières minutes, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message essentiel? Alors, j'ai envie de dire, réveillez-vous davantage, les gens du pays, c'est très important. De toute façon, je pense que vous êtes déjà en train de vous réveiller parce que là, vous voyez que le système, quelque part, il est en train de bloquer. Voilà. Donc, après, je reste quand même très... je crois vraiment en fait au génie de l'humain, comme quoi il pourra trouver des solutions. Il est très fort pour trouver des solutions. Il est très fort aussi pour faire des conneries, mais il est très fort aussi pour trouver des solutions. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il va réussir à s'adapter et puis en même temps à éveiller sa conscience d'un respect plus vrai avec la nature.
Sari Wedin, initiateur du concept 3 générations Bing Bang sans Santé. TNC. Bien entendu, eh bien, un des buts de ce concept, c'est d'être en lien avec d'autres personnes. Donc, eh bien, on nous a évidemment écoutés aujourd'hui dans l'émission Environnement. Si tu aurais eh bien, un contact à donner à d'autres personnes qui souhaiteraient apporter leur petit, un peu comme le colibri, ce serait Oui. quoi un contact? Alors mon numéro de téléphone c'est le 90 86 22 et comme précisé tout à l'heure, donc je suis sur Facebook, page Big Bang 3 GSNC qui veut dire 3 générations santé NC. Un projet en fait d'avenir pour le pays. Merci d'avoir été notre invité. On se retrouvera dans de prochaines émissions. À bientôt l'émission. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.